I knew my rent was gonna be late about a week ago. I worked my ass off, but I still can't pay it though. But I got just enough to get off in this club and have me a good time before my time is up. Hey, let's get it now. Ooh, I want the time of my life. Mr. Worldwide. Oh, baby. Ooh, give me the time of my life. Bonjour tout le monde, donc ça y est, on est arrivé à Los Angeles. Il fait un temps pourri de chez pourri. Je vous fais voir, il arrête pas de pleuvoir, on se prend des espèces de grosses averses, enfin, c'est hallucinant. Là on passe tout droit devant un CVS. Enfin bref, tout ça pour vous dire que tout s'est bien passé, le vol s'est bien passé, on a récupéré les valises, on a récupéré la voiture. Et là, il fait pas très beau, en plus on est vraiment crevés. On est dans un état un peu vaseux, on a essayé de dormir dans l'hélicoptère, j'allais dire. On a essayé de dormir dans l'avion, mais bon, on se plie en quatre, c'est pas super confortable, et puis on dort que d'un œil. Mais c'est tout droit, oui, Chaleur Boulevard, si tu le vois. Mais en tout cas, mais du coup, tout ça pour vous dire que oui, on rentre, on va essayer de trouver une carte SIM pour qu'on ait internet sur le téléphone. Et puis après, je pense qu'on va directement aller à l'hôtel. On va pas se coucher très tard. D'ailleurs, vous voyez, j'ai une mine affreuse. Je me suis mal démaquillée, j'ai vu en arrivant dans la voiture, j'ai traversé la douane, enfin bref, avec le noir jusque là. Sous mes yeux, j'ai les cheveux qui sont tout gras à cause de l'avion, enfin bref, c'est une horreur. Mais du coup, voilà, je pense qu'on va rentrer après à l'hôtel, se prendre une bonne douche et puis faire dodo tôt parce que là, on n'a pas dormi depuis, je n'ose même pas compter. Donc voilà, on va essayer de trouver la carte SIM, ensuite on file, peut-être se trouver un petit truc à manger, à grignoter surtout parce qu'on n'a pas super faim. Mais en tout cas voilà, mais la première arrivée à Los Angeles, c'est grand, il y a des grosses voitures partout et il fait pas beau mais ça, voilà, on avait regardé la météo, mais on sait qu'en général il fait quand même assez beau à Los Angeles, donc on espère que demain ça ira mieux. Jour 2 à Los Angeles, donc une bonne chose déjà, il fait plutôt beau. Je vais essayer de vous situer les choses parce que là je filme avec le téléphone. Alors attendez, je vais essayer de me repérer déjà. Ça c'est l'observatoire. Ça il me semble, ouais, tout en haut, c'est l'être Hollywood. Bon, je peux pas zoomer parce que je filme depuis le téléphone. Et puis après tout ça, hein, c'est Los Angeles. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, on a prévu d'aller, justement, il fait assez beau, je pense que ça va se lever parce qu'il est encore tôt là quand je filme cette vidéo. Forcément, avec le décalage horaire, on s'est pas levé à 10h du matin. Moi, je me suis endormie à 20h parce que j'étais HS et je me suis levée à 5h. Ouais, 5h. Donc c'est quand même pas si mal pour un décalage horaire. On a quand même dormi 9h. Enfin, moi en tout cas, j'ai dormi 9h. Donc c'est assez cool. Et puis, donc oui, on va ce matin, donc là on est allé prendre Starbucks, on va déjeuner. Après on va aller en route pour l'observatoire justement, pour voir Los Angeles de l'autre côté. Et puis après on va aller faire les collines pour remonter jusqu'à Hollywood, enfin le signe Hollywood. Et puis après on va continuer Beverly Hills, tout ça, on va rester sur les collines, la Mulholland Drive. On va redescendre par l'université UCLA et après on va rejoindre Hollywood Boulevard pour faire tout ça. Et puis je pense que c'est quand même un bon programme. On va voir l'heure qui sera quand on aura fini tout ça. Et puis de toute façon je vais vous amener avec moi, hein. Je vais filmer sur la route, je vais filmer depuis les points de vue, tout ça, donc je vais vous amener avec moi pour faire tout ça. Et puis sinon, je pense que c'est bon. Donc on va aller se préparer parce que je suis toujours en pyjama. Donc on va aller se préparer. Et puis on va partir tôt. Voilà. Mais en tout cas, c'est cool parce que il fait quand même assez beau et puis le soleil arrive.
say. When you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child. On sort juste de Hollywood and Island, de toute façon vous l'avez vu. J'avais pas forcément envie de me trimballer avec la caméra et de me filmer en train de vous raconter plein de choses parce que d'une, vous avez des enceintes et des musiques à tous les coins de rue, c'est hallucinant, et de deux, il y a quand même beaucoup de bruit entre ceux qui vous accostent dans la rue pour vous donner les CD, les machins, les tours, les trucs. Donc je vous ai fait une petite séquence comme ça en vous montrant l'essentiel de cet endroit. Après c'est vrai que le Walk of Fame, très honnêtement, vous le faites pas en entier. Et après à l'intérieur, voilà, vous faites le tour des boutiques, vous faites le tour du petit truc. Enfin, c'est pas quelque chose, en tout cas moi à mon sens, et même à ton sens aussi, c'est pas quelque chose où on y reste très longtemps. Donc t'es d'accord? Donc du coup on a quand même mangé là-bas. Bon, j'ai quand même acheté à Sephora et puis là on s'en va direction Camarillo. On va au Premium Outlet, je vous l'avais mis sur Twitter je crois. Donc il y en a à Las Vegas. En fait finalement on va aller à celui-ci puisqu'on a envie de se trouver des petites choses pour dès le début du voyage, comme des lunettes de soleil et ça quand même, et ça c'est pas obligé mais voilà, on voulait le faire là. Et puis en fait là finalement le programme qu'on avait organisé pour aujourd'hui il est déjà terminé puisqu'on s'est levé hyper tôt ce matin. Comme je vous l'ai dit, on a fait tout le tour de Beverly Hills, tout ça, et puis donc là on s'en va direction là-bas. C'est à peu près 1 heure de route on va dire. Donc on va faire tout ça là-bas, et puis après je sais pas si je vais pouvoir vous filmer. Je vous filmerai sûrement l'extérieur pour vous montrer comment c'est, et puis peut-être un petit peu la route aussi pour y aller. Et après par contre ce soir on va repasser, pour rentrer sur Los Angeles, on va repasser par Malibu. Donc là j'essaierai quand même de vous faire des petites séquences sympas, mais pour l'instant donc voilà, direction Camarillo. Jour 3 à Los Angeles, et là on s'en va direction Santa Monica, Venice Beach, ce genre de choses. Et il fait super beau, vous allez le voir de toute façon en vidéo. Ils annoncent 25,
Donc il fait aussi super chaud là, il est 9h30 et on est déjà clairement en t-shirt. Mais donc ça c'est super chouette, tant mieux. Et puis donc comme d'habitude, je vous emmène avec moi le long de la route, tout ça. Je vais vous montrer les petits paysages et puis voilà, j'essaierai effectivement de vous faire des belles photos, tout ça pour qu'on puisse mettre sur le blog. Et puis du coup voilà, jour 3 en direction de la plage du coup avec le beau temps. Jour 4 à Los Angeles, on quitte d'ailleurs Los Angeles aujourd'hui, on va en direction de San Diego et donc là il fait super beau, il fait super chaud, encore plus chaud qu'hier parce qu'il n'y a pas du tout de vent aujourd'hui, donc ça c'est chouette. Et donc là on va repasser, il est tôt là, enfin on s'est levé je crois à 6h en même temps, le soleil il se lève hyper tôt ici, donc et puis vous avez vu les photos de la chambre sur Instagram, donc à 6h inutile de vous dire qu'il fait déjà grand soleil dans la chambre, donc on se lève hyper tôt et là on va en direction de l'observatoire Griffith, puisqu'on y était allé le deuxième jour. On y était allé lundi, mais il faisait pas super beau. Enfin, en tout cas, le matin où on y était allé, il faisait pas super beau. Donc, du coup, les photos étaient pas super belles et on n'avait pas une vue super dégagée. J'ai dit super à 50 fois dans les dernières secondes, mais c'est pas grave. Et donc, du coup, là, on y va. On va faire quelques photos puisqu'il fait ciel bleu. Après, on va, avant de partir pour San Diego, on va à The Grove. Et puis après on va sûrement passer par le petit groupe d'immeubles que vous voyez sur les photos de Los Angeles, donc on va repasser par là pour voir les grands buildings, tout ça, et puis après donc direction San Diego. On passe la côte, enfin on suit la côte, et puis on va s'arrêter je pense à La Jolla avant, La Jolla, je sais pas comment on dit, avant. C'est là où vous savez il y a les phoques à San Diego, et puis après voilà on va check-in à l'hôtel et puis faire un petit tour, voilà, mais de toute façon comme d'habitude je vous emmène avec moi. Donc là il est 9h14, nous sommes le mercredi 4 mars et donc on va direction l'observatoire Griffith.
est arrivé à San Diego, j'avais plus le nom de la ville, et donc là je voulais simplement vous faire un petit tour de chambre d'hôtel, parce qu'en fait c'est, moi je trouve super cool cette chambre d'hôtel. Elle est beaucoup moins chère que celle de Los Angeles, mais franchement elle est super mignonne. Donc on est sur la marina à San Diego, de toute façon je vous ferai un petit tour du balcon aussi, et donc je vais vous montrer directement la chambre d'hôtel. Franchement, c'est une ville qui a l'air super agréable. On est allé à La Jolla, comme je vous disais, juste avant. Et c'était aussi super canon. Il y avait des baraques, mais de malades. Ça a l'air d'être un truc, une station balnéaire assez riche. Et San Diego, bah, du coup, on vient juste d'arriver. On a posé les valises et puis on va aller faire après un petit tour. Mais pour l'instant, je vais franchement vous montrer la chambre d'hôtel parce que je la trouve super jolie. Donc là, vous avez la cuisine. Donc on savait pas qu'il y avait une cuisine. Enfin, moi, en tout cas, je savais pas qu'il y avait une cuisine. Hein. Donc bon, bah, la cuisine, elle a rien de spécial. Hop, ensuite je vous montre, bah là il y a le salon, donc il y a un petit salon comme ça, hop, un autre salon comme ça, là vous avez le balcon, hop, je rentre, donc là vous avez la chambre. Alors il y a 2 lits séparés, mais c'est 2 grands lits, donc ça va, c'est pas grave. Vous avez le placard au fond, et donc là vous avez la salle de bain. Voilà. Bon, après il y a une douche, des toilettes. Mais franchement je trouvais super bien. Je vous mettrai de toute façon hein, l'adresse dans l'article que je ferai, où c'est qu'on, avec les hôtels, ce qu'on en a pensé, tout ça. Mais franchement, je trouve ça quand même assez bien. C'est directement sur la marina, c'est super bien placé. Donc voilà, on va aller ensuite chercher, visiter, faire un petit tour de l'hôtel parce qu'il y a une piscine, il y a un jacuzzi, je pense, et surtout chercher la machine à laver. Et puis voilà quoi. J'ai l'air super rouge, hein. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, c'est sympa. C'est assez sympa. Tip top. Jeudi 5 5, oui. Donc 5e jour aux États-Unis, on est le jeudi 5 mars. Et donc on part de notre chambre d'hôtel. Donc on est toujours à San Diego. Il fait super beau. Il fait aussi super chaud. Il est 10h20, quelque chose comme ça, et il doit bien faire déjà facilement 25 degrés. Mais voilà, en tout cas c'est super agréable, il fait vraiment très beau et très chaud. On a une super vue de notre chambre d'hôtel, de toute façon vous le verrez. Et donc là, direction le centre-ville de San Diego, parce qu'on est sur Shelter Island, on est sur la marina. Donc la direction San Diego, on va faire le centre-ville, on va faire Balboa Park, on va faire ensuite Coronado, je crois que ça s'appelle comme ça. Et après on va à Old Town. Et après ce soir on va à un centre commercial à Mission Valley où il y a des centaines et des centaines de boutiques. Donc voilà, on va faire un petit peu le tour de la ville aujourd'hui. Et puis voilà, de toute façon je vais vous filmer tout ça comme d'habitude. Mais en tout cas San Diego c'est super joli, l'hôtel est super bien situé. On a une super vue quand on sort de la chambre d'hôtel. Donc c'est chouette. Donc voilà, je vais vous montrer San Diego aujourd'hui.
aux États-Unis, on quitte San Diego, donc là on vient juste de faire l'essence. On va alors du coup, on va avoir beaucoup d'heures de route aujourd'hui, donc je vais pas pouvoir vous montrer beaucoup d'images de l'extérieur, mais c'est pour vous tenir un genre de journal de bord du voyage. Donc on est le vendredi 6 mars, il est 9h04. Et donc là, on part en direction de Palm Springs. Il y a combien d'heures de route pour aller là-bas? 3 heures. 3 heures à peu près, 3h30 de route à peu près. On va manger là-bas, enfin suivant l'heure à laquelle on y arrive. Et puis ensuite, on va direction Kingman. Et là, on se rapproche vraiment vers les parcs nationaux de l'Ouest. Et donc demain, on va faire le Grand Canyon. Donc pour vous situer, on sera dans les environs puisque Kingman, c'est pas super loin de là-bas. Donc voilà, on rentre vraiment vers les territoires de l'Ouest, on quitte les grandes villes. Et puis voilà, mais en tout cas, il fait toujours super beau, il fait toujours super chaud. Et voilà, je vois pas ce que je peux vous dire d'autre. Donc la direction Palm Springs, je vais vous filmer un petit peu la ville. Et puis après, on rejoindra notre hôtel ce soir à Kingman. Aux États-Unis, donc on vient de quitter Kingman et donc là on se dirige, c'est notre journée Grand Canyon aujourd'hui, donc on se dirige vers Flagstaff pour sûrement manger à midi et puis après on va repartir vers le Grand Canyon. On a un tour en hélicoptère à 16h30 et après ce soir on rejoindra notre chambre d'hôtel, mais en tout cas voilà, Kingman c'est pas une ville qui est super attrayante on va dire, enfin on est juste passé pour dormir parce qu'on avait plus de 7 heures de route, donc c'était juste une ville étape on va dire, on n'a rien fait là-bas mis à part déjeuner au Starbucks, c'est tout, mais là on prend la route, du coup on a 2h30 de route jusqu'à Flagstaff et puis donc après de toute façon on va passer la journée, enfin l'après-midi surtout aux alentours du Grand Canyon. Et on est en train de traverser des paysages totalement désertiques, donc je vais juste vous faire un petit tour pour vous montrer, mais c'est vraiment typique de l'Ouest américain. Il n'y a rien en fait, sur des kilomètres, il n'y a absolument rien. Et donc là, la route que vous voyez, donc c'est la route, la route 66. Donc qui traverse de Santa Monica jusqu'à Chicago. De toute façon vous savez hein, c'est la route mythique des États-Unis et voilà, on va la prendre du coup jusqu'à Flagstaff. C'est un petit peu plus long que l'autoroute mais bon c'est sympa quand même, on est là pour visiter, on a le temps et voilà, vous voyez, il n'y a absolument rien, il n'y a rien, voilà. Donc je vous retrouve une fois qu'on est arrivé un peu plus proche du Grand Canyon. I want you to know that it's our time. You and me bleed the same light. I want you to know. On arrive à Flagstaff et vous voyez le décor a totalement changé. Il y a de la neige, c'est magnifique. Ce matin encore on est parti de Kingman et hier on était à Palm Springs, il faisait 30 degrés. Là il y a de la neige. Il y a de la neige et il fait 10 degrés dehors. Donc c'est magnifique. Vous faites 2 heures de route parce qu'on n'est même pas encore arrivé. On est dans la banlieue mais on n'est pas encore arrivé. Vous faites 2 heures de route, vous perdez 20 degrés. Enfin pas 20 degrés mais en une journée vous perdez 20 degrés. Et voilà, il y a de la neige. C'est magnifique.
Recoucou. Donc on est à Williams. Donc c'est ce que je vous avais dit, on a une chambre d'hôte ce soir, on a fait le tour en hélicoptère, donc là on est samedi soir, il doit être 18h, 18h15, quelque chose comme ça. Donc le tour en hélicoptère était super bien, je vous ai mis les images, on avait pris les sièges devant justement. Et franchement c'est assez impressionnant, c'est immense. Enfin, au début vous passez sur la vallée, vous survolez les sapins, tout ça, et après d'un coup en fait ça arrive le vide. Enfin franchement c'était super bien. Et là on est du coup arrivé à notre chambre d'hôte. Je voulais vous faire un petit tour de la chambre parce que franchement c'est super sympa. La maison, enfin leur maison à eux, le côté privé est franchement super. Vous avez quand même accès au rez-de-chaussée, là où vous prenez le petit déjeuner, tout ça. Et après les chambres sont dans une autre maison à part et on est les seuls à rester là cette nuit, donc c'est super chouette. Elle nous a mis du coup la chambre la plus grande et la plus calme et tout ça, et franchement elle est géniale cette chambre. Hier soir on a dormi à un motel, alors c'était juste comme je vous ai dit une ville étape on va dire, on n'a rien fait de spécial, mais franchement l'hôtel, enfin le motel, on va dire si je pouvais les éviter je les éviterais parce que ça n'a rien à voir avec la qualité d'autres chambres. Mais bon, franchement, pour une nuit, on est arrivé tard, on est reparti tôt. Enfin, ça va quoi, pour prendre une douche, dormir et voilà. Mais là, franchement, on y reste quand même qu'une nuit, mais la chambre, elle est super bien. Donc, je vous fais le petit tour. Donc là, en fait, je me suis mis dans le miroir pour éviter d'avoir à tourner l'appareil. Donc, on est dans la salle de bain. Voilà. Donc là, vous avez encore de la neige, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, on est à Williams, il y a de la neige. Là, vous avez une immense douche. On peut y tenir à beaucoup dedans. Je sais pas combien. Là, les toilettes. Donc, ça fait comme ça, en fait. Franchement, elle est super jolie, la salle de bain. Donc là, la porte. Là, vous avez un placard avec des peignoirs, un réfrigérateur dedans, tout ça. Là, vous avez le lit qui est immense. Là, vous avez un petit bureau avec des prospectus, tout ça. La télé. Là, il y a Loulou. Là, vous avez la vue dehors. Donc, c'est toujours pareil, c'est leur parc. Donc, avec de la neige partout. Là, vous avez un truc pour faire les cafés, tout ça. Et puis là, vous avez 2 petits sièges pour profiter de la vue que vous avez. En fait, on est en hauteur, on a monté une rue. Et donc, on est en hauteur. Je pense pas que ça se verra, mais voilà. Et donc là, c'est ce que je vous disais, vous avez leur maison à eux. Et nous, on est dans cette petite maison, et là, vous avez leur grande maison. Donc voilà, la chambre est franchement super sympa. Je sais pas si ça rendra pareil en vidéo, mais elle est franchement super grande. Donc voilà. Et là, nous allons défaire les valises, ranger les affaires. Et après, on va aller chercher un truc à manger en ville. On sait pas si on va dans un resto se poser, ou si on prend un truc... dans une supérette, enfin dans un supermarché. On verra. Mais en tout cas, voilà. Et demain matin, donc, on part tôt. Enfin, on a le petit déjeuner ici. D'ailleurs, petit déjeuner qui n'est pas habituel comme chez nous, parce que ils vous proposent des burritos, moritos. Le matin, oui, bien sûr. Ils proposent des burritos, des trucs comme ça. Donc, moi, je suis plutôt habituée à manger sucré le matin. Mais j'ai quand même trouvé des pancakes avec du sirop d'érable. Donc, ça ira très bien. Et on va partir, on va faire le Grand Canyon encore demain matin, parce que là on a fait juste l'hélicoptère, on n'est pas rentré dans le parc national vraiment du Grand Canyon, on a juste fait, on est juste allé à l'aéroport avant pour faire l'hélicoptère. Donc demain matin on va rentrer dans le parc, on va faire à pied un petit peu le tour, le bord, voilà, prendre des photos, tout ça. Et puis après on part en direction de Monument Valley. Donc il faut en plus ils nous ont conseillé, ils sont super sympas, c'est un couple de l'âge de mes parents, quoi, je dirais, la cinquantaine passée. Ils sont super sympas, ils nous ont conseillé en fait d'y arriver, de partir plutôt tôt d'ici et d'y arriver et surtout de voir le coucher du soleil, parce qu'à cette période-là, donc au mois de mars, quand le soleil se couche, c'est tout rose sur Monument Valley. Et surtout, il faut qu'on y arrive quand même en début d'après-midi, parce qu'on va faire une piste qui passe justement entre les fameux rochers, tout ça, et elle ferme assez tôt puisque le soleil ici se couche assez tôt. Donc voilà, on va faire tout ça demain, et puis de toute façon je vous amène avec moi. Alors j'ai pas beaucoup filmé de route,
parce que en fait on traverse rien, c'est ce que je vous ai montré. Il n'y a rien à traverser, il n'y a rien à montrer, mais quand même je vous ferai des vidéos une fois qu'on sera là-bas évidemment, et puis demain matin au Grand Canyon. Donc voilà, on va déballer les affaires, on va se poser un petit peu et puis on va aller faire un tour dans Petit Williams parce que c'est vraiment pas très grand, mais il y a plein de restaurants puisque c'est la route 66 qui traverse. Et c'est les portes, c'est le village porte du Grand Canyon. Donc voilà, on va aller essayer de trouver tout ça. Jour 8 aux États-Unis, j'allais dire à Los Angeles, pas du tout. Aux États-Unis, et on est en fait au Grand Canyon. Vous allez le voir dans pas longtemps. Je vous vlog, il y a de la neige partout, je vais essayer de pas tomber. Mais voilà, donc on est au Grand Canyon. Il fait super beau, il fait super chaud. Je vais pas trop m'avancer parce que la neige, j'ai pas envie de glisser et de tomber. Parce que c'est quand même assez haut. Mais voilà, vous avez des points de vue sur tout le bord de la route. Franchement, c'est quand même assez sympa. Après le tour en hélico hier, c'est cool, c'est cool. Donc voilà, mes chers amis, le Grand Canyon. On est ici. Après, on va à Monument Valley. On finit un petit tour au Grand Canyon, on va à Monument Valley. Et puis voilà, on dort dans le parc de Monument Valley. On a pris un hôtel là-bas, l'hôtel avec la vue sur les rochers, tout ça. On fera le coucher de soleil. On fera le coucher de soleil, mais voilà. On est au Grand Canyon ensemble. I'm slipping down a chain reaction. And here I go, here I go, here I go, go. And once again I'm yours in fractions. It takes me down, pulls me down, pulls me down low. This is my heartbeat song and I'm gonna play it. Been so long I forgot how to turn it up, 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 up all night long. Oh, up, up all night long. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. On est arrivé à Monument Valley et en fait on avait prévu de faire un circuit qui passait au pied des falaises, des rochers, vous appelez ça comme vous voulez, et en fait elle est fermée parce qu'il y a énormément neigé ces derniers jours et du coup tout est en train de fondre et c'est vachement boueux, donc on ne pouvait pas y accéder, mis à part faire des tours avec des tours organisés quoi, mais du coup on n'a pas voulu. Alors on est directement allé à la chambre d'hôtel et il est assez tôt finalement, il est même pas 16h, et donc on a pris un hôtel avec la vue sur Monument Valley. Donc en fait de dos ça donne ça, vous avez 2 grands lits. On préfère les 2 lits, non pas pour dormir séparés, mais surtout parce que ce sont des grandes chambres en général. Donc c'est super chouette. Et là en fait on est sur le balcon. Et vous avez Monument Valley qui est juste ici. Donc voilà, c'est assez sympa la chambre d'hôtel. Ça s'appelle The Goulding Lodge. De toute façon je vous mettrai tout quand je ferai l'article avec les hôtels et tout ça depuis le début. Mais bon voilà, il n'y a pas grand chose derrière. Enfin, vous avez Monument Valley qui est juste ici. Après en bas vous avez des petits magasins, une station service. Et puis après là-bas vous avez encore des rochers. Et en fait juste derrière l'hôtel, donc là-bas, derrière en face de la porte d'entrée, en fait on est au pied d'une falaise, vous allez peut-être le voir là. En fait on est tout au pied, ça continue juste derrière, on est tout au pied, donc voilà, c'est vachement sympa. Donc là il est assez tôt finalement, on s'est installé dans la chambre d'hôtel et on va aller non pas faire de l'essence, on va aller acheter à manger. Puisque moi en tout cas j'ai trop faim, ce matin on est parti de la chambre d'hôte et on a eu un gros petit déjeuner, je sais pas si vous m'entendez d'ailleurs ici. Je me remets dedans, vous allez mieux m'entendre. Donc du coup oui, ce matin je vous disais on est parti de la chambre d'hôte, on a eu un gros petit déjeuner et en fait du coup on n'a pas mangé à midi, je cherche mes mots mais ça sert à rien, on n'a pas mangé donc j'ai super faim et puis après on va aller voir, il n'y a pas grand chose autour donc on va voir quelque chose pour manger ce soir et puis voilà, je pense que ça sera bon. Donc du coup je vais vous mettre quelques images et tout ça de Monument Valley, mais c'est vrai que la route est fermée donc c'est un petit peu dommage, mais voilà, en tout cas la vue est super de la chambre d'hôtel.